Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio au Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale aujourd'hui le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. En effet, au sein de l'armée, on redoute des représailles de la part du Hamas et même d'autres factions palestiniennes dans Gaza après l'incident qui s'est produit hier matin et qui a fait à nouveau grimper la tension. Une patrouille de la brigade de Golani a identifié un Palestinien armé qui s'approchait de la barrière de sécurité comme un terroriste et l'a donc abattu. Il s'avère que l'homme appartenait en fait au service d'ordre du mouvement terroriste, le fameux service d'ordre qui encadre les manifestants du vendredi. Le Hamas et les factions terroristes ont promis de faire payer le prix à Israël de la mort de ce Palestinien. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré. Assez vite, le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué qui a fait grincer des dents d'ailleurs en Israël, dans lequel l'armée israélienne reconnaissait qu'une erreur avait été commise quant à l'identification du Palestinien. Ceci étant, les élus locaux des localités, des kibbutzim et des moshavim du pourtour de Gaza ont profité hier de la visite des membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset dans le sud pour exprimer leur doléance et pour leur faire part de la situation très difficile dans laquelle ils évoluaient, en particulier au cours de la dernière année. Il ne s'agit pas seulement de la situation sécuritaire, mais de difficultés bureaucratiques dont ils sont victimes après ou entre les périodes de tension. Entre chaque round, nous ne parvenons pas à nous renforcer, a fait remarquer hier le président du conseil régional de Sha'ar HaNegev, Ophir Lipstein. Au sein de l'armée israélienne, on enquête également, et nous revenons donc sur cet incident qui s'est produit hier, on enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident qui s'est donc produit hier le long de la barrière de sécurité. On vérifie si les soldats de la brigade Golani qui viennent de se déployer dans la région avaient bien assimilé les ordres d'ouverture de feu le long de la frontière. Binyamin Netanyahou s'est entretenu hier soir au téléphone avec le président américain Donald Trump. Il a remercié ce dernier pour son intention de durcir les sanctions contre Téhéran. Binyamin Netanyahou a confirmé qu'il avait débattu de plusieurs dossiers sécuritaires et en priorité de l'Iran. Quant à la Maison-Blanche, elle a publié un communiqué dans lequel elle affirme que les deux leaders ont discuté de la promotion des intérêts sécuritaires communs aux deux pays et en particulier des moyens d'empêcher l'Iran de poursuivre son activité subversive. Ceci étant, les Américains ont décidé de ne pas imposer de sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne Jawad Zarif. Motif, c'est le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui se serait opposé à de telles sanctions. On avait appris il y a en effet plusieurs semaines que le secrétaire d'État au Trésor, Menouhin, avait affirmé qu'il fallait sanctionner le chef de la diplomatie iranienne et finalement donc le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'y est opposé. Le parti Meretz a désigné hier soir, lors d'élections primaires, sa liste électorale pour la prochaine Knesset. Et c'est Tamar Zandberg, qui était la présidente sortante du parti jusqu'à il y a 15 jours, qui se retrouve à la seconde place derrière le président élu, Nitzan Horowitz. Ensuite, Ilan Gilon, Issaoui Frej et Moussi Raz. 85% des membres de la commission du parti Meretz ont participé à ce vote. Plus à gauche du parti Meretz, les 4 formations qui doivent composer la liste arabe unifiée se heurtent à des difficultés de dernière minute dans la formation de cette liste. Les différentes formations ne parviennent pas en effet à tomber d'accord sur le nom du numéro 12 dans la liste. Le député Ahmed Tibi a lancé un appel à tout faire pour parvenir à une liste commune. Une donnée éducative encourageante, le nombre de jeunes Israéliens qui ont passé le baccalauréat en 2018 a battu des records et a atteint 70% des jeunes en âge de le recevoir. Le précédent record était de 68% en 2017. On a également constaté durant cette année précédente une augmentation de 1,2% du nombre de lycéens qui ont choisi de prendre l'épreuve de mathématiques avec coefficient 5, qui est le coefficient maximum, comme l'espérait d'ailleurs l'ex-ministre de l'Éducation Naftali Bennett, qui avait initié durant son mandat un programme en ce sens, encourageant donc les jeunes à prendre une épreuve de mathématiques à très haut coefficient.
Enfin, Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, a signé hier à Kiev un accord avec les autorités ukrainiennes, plus exactement avec son homologue ukrainien, ministre de l'Intérieur, visant à régulariser les échanges touristiques entre les deux pays. En effet, au cours des derniers mois, on avait constaté des tensions et même de très vives polémiques qui s'étaient multipliées entre les deux pays dans le dossier du tourisme, et donc ces différends ont été aplanis, ce qui devrait réjouir les dizaines de milliers de Chassidim de Breslav qui prévoient de se rendre dans la ville d'Ouman à Rosh Hashanah vers la fin du mois de septembre, comme le veut désormais la tradition. La météo pour terminer, temps très chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, baisse des températures pour Shabbat, il fera en tout cas aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 44 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.